Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Évidemment, c'est ma première vidéo en fait. Et oui, première vidéo. Donc derrière, c'est pas un décor, c'est vraiment ma chambre. Donc comme vous pouvez le voir, j'avais une période Italie. J'adore l'Italie. Non, je déconne, c'est Londres. Bon, bref, après une introduction des plus nulles, on va passer au thème de la vidéo en fait. Donc on va parler de l'emploi, surtout des entretiens. Bon, après, emploi, il y a plus de chômage quand même qu'emploi. Mais bon, bref, quand vous recherchez une offre d'emploi, évidemment, vous passez des entretiens, que ce soit des entretiens d'embauche ou des entretiens avec votre conseillère. Donc voilà, on va juste voir quelques petites situations rigolotes et surtout, évidemment, vous avez tous eu ces fameuses questions à la con. Alors, j'aimerais savoir quelles sont vos qualités. Mes qualités, je dirais motivée, déterminée, ambitieuse, sociable et méthodique. Ok, quels sont vos défauts maintenant? Je dirais perfectionniste. Ça fera l'affaire, ça. J'ai vu que sur votre CV, vous avez fait de l'humanitaire. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Oh merde, c'est vrai, j'ai mis des fausses expériences. Oui, j'ai été au Mali avec la Croix-Rouge. Mais sur votre CV, c'est écrit que vous aviez été au Sénégal. J'ai fait les deux, j'ai fait les deux. Oh non, ne me parle pas de mes expériences professionnelles. Pas mes expériences professionnelles, s'il te plaît. Est-ce que maintenant vous pouvez me parler de vos expériences professionnelles? Et merde. Attendez, hein, il y a d'autres questions. Mais pourquoi avoir postulé chez nous? Alors, je postule dans votre entreprise parce que c'est pour moi l'opportunité de développer mes compétences et surtout d'en apprendre plus. Et j'aimerais également évoluer au sein de votre entreprise. Le mensonge ultime versus la vérité. Bon, je suis fauchée, je suis complètement conne. Je ne sais pas faire de photocopie, je ne sais pas écrire sans faire de faute d'orthographe. Mais bon, j'en ai rien à foutre parce que dans 2 mois, je me mets en arrêt maladie. Bon, vous l'aurez compris quand même, pour être embauché, il vaut mieux un peu falsifier la vérité. Oui, oui, oui. Bon, après, évidemment, c'est bien beau de mitonner un peu sur son CV. Sauf que le problème, c'est quand on est embauché, bah, la vérité éclate. Et oui. Qu'est-ce que vous faites? Bah, rien, je bosse là. À qui est ce livre? À Didier de la Compta. Mais c'est un livre pour enfants. Il lit que les livres avec les images. D'accord. Je viens juste te voir par rapport au mail que tu as envoyé à toute l'équipe. Ah oui, non, mais j'en ai marre des retards et le service client, il est trop mal géré. Ouais, mais tu trouves pas qu'il y a un problème dans ton mail? Attention. Attention. Un problème dans mon mail? Comment ça? Ah, il manque des choses, non? Ah mais oui, vous avez raison, j'ai complètement oublié de joindre la compta. Waouh, vous devriez plutôt joindre le Larousse. Hein. C'est qui Larousse? Alors pour vous éviter de vous retrouver dans cette situation, je vais vous aider, c'est cadeau, ça me fait plaisir, à décrypter ce qu'il y a entre les lignes évidemment. Parce que quand vous voyez les avantages, voilà, hein, c'est pas tout le temps des avantages. Et puis surtout quand vous voyez la description du poste, il y a des petits mots, faut se méfier. Hein. Alors, on a des nouvelles offres d'emploi, je vais vous les dire et vous allez la sélectionner. Donc déjà, on a une nouvelle offre, 3 ans d'expérience exigée pour un stage et le salaire, c'est enrichissant. Voilà. Bon, ça veut dire que vous n'êtes pas payé. Hein. Esprit d'équipe, tu dois faire le travail des autres. Évidemment, t'es pas payé. Par contre, ton travail, tu peux pas le donner à tes collègues, hein, tu te démerdes. Entreprise en pleine croissance. Bon, ça veut clairement dire qu'il manque de tout, donc tout ce qui est organisation, budget, c'est eux aussi. Comité d'entreprise, ça veut dire. En gros, c'est des vacances que tu payes moins cher. Bah, tu peux oublier, voilà. Bonne résistance au stress. Non, là, franchement, fuyez. Fuyez. Sous-entendu des soi-disant avantages. Open space, il n'y a pas de télétravail. Ticket resto, paye la moitié du resto. Évidemment, un resto, c'est à minimum 25 €. Hein. Il faut mieux faire des tupperwares. Évolution rapide dans 7 ans. Horaire flexible. Alors, tu peux partir à l'heure, mais tu dois d'abord répondre aux 27 mails en attente. Télétravail possible, une fois par trimestre, quand Mercure est aligné. Bon, là, j'avoue, ça donne peut-être pas très envie de travailler, mais heureusement pour toi, il y a la Gen Z qui arrive. Pas de problème avec la Gen Z, hein. J'en fais partie, j'en suis très fière. Je pense que t'en fais probablement partie si tu regardes cette vidéo. Bon, après, tu peux faire partie de la génération Y, Alpha, on s'en fout. Tu côtoies forcément des gens de la génération Z. Alors bonjour, merci d'être venu. Je sais à quel point ça peut être stressant, mais ne vous en faites pas, ça va pas être long, ça va aller. Donc comme vous avez pu le voir sur notre Instagram, donc nous, on est Nouille Tech, ça fait 5 ans qu'on existe, on est spécialisé dans la nouille, mais pas n'importe quelle nouille, la nouille intelligente. Donc grâce à l'IA, les pâtes détectent quand elles sont al dente. Franchement, j'adore votre slogan, hein, parce que les spaghettis méritent la 5G, c'est marrant. Mais vous venez d'emménager? Alors non, ça fait 5 ans qu'on est là. En fait, on est juste ici pour pas payer le loyer. Mais je comprends pas, les employés, ils travaillent par terre, ils ont pas un bureau. Non, en fait, chacun est dans son espace personnel, tu vois, dans sa bulle. Lara, viens mettre la table. Maman, je passe un entretien d'embauche là, 2 secondes!
On va commencer par quelques questions si tu veux bien. Si t'étais un animal, lequel tu serais? Bah, un lion. Ok, mais tu serais plus un lion dans un zoo ou un lion en liberté? Parce qu'il y a une différence d'énergie, tu vois. Bon, je dirais plus un lion libre alors. Ok, je vois. Donc t'as besoin de plus de liberté, d'être autonome, c'est ça? Oui, oui. C'est ça. Si t'étais un fruit, une fraise? Ouais, je vois. Donc fragile, saisonnier, intéressant. Si t'étais une couleur, le bleu, mais bleu, c'est-à-dire bleu genre calme ou bleu dépression précise? Non, plutôt bleu ciel. Je vois. Du coup, tu veux t'envoler? Ouais, exactement. Si t'étais une appli, tu serais laquelle? Facebook? Ah mais red flag direct en fait. Si t'étais une journée de travail, tu serais laquelle? Le vendredi? Ouais, d'accord. Donc t'en branles pas une quoi. Si t'étais un plat, une pizza? Ouais, donc tout le monde t'aime mais t'es pas très équilibré quoi. Bon, franchement, ça donne envie l'entretien d'embauche, non? Bon, après, peu importe l'entretien d'embauche, en général, à la fin, ils te disent tous ça. On vous rappellera. S'il vous plaît, argent pour nourrir le chien. S'il vous plaît. Eh madame, fais pas ta pute. Avant qu'ils vous rappellent, vous avez le temps d'être à la retraite. Bon, s'il y en a encore, hein, d'ici là. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas. J'en ferai d'autres, je pense, certainement. En vrai, j'avais vraiment envie de dire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Mais en fait, j'ai pas d'abonnés. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous courage si vous êtes en recherche d'emploi, si vous faites régulièrement des entretiens. Et si vous avez trouvé du travail, eh ben, tant mieux pour vous. Bon bah, restez persévérants, hein.